Parlons un peu du chat de Schrödinger. Alors, les non-physiciens, vous pourrez trouver très facilement sur YouTube, et de manière très bien expliquée de quoi il s'agit. Pour les spécialistes qui m'écoutent, je propose une solution contre-intuitive à cette énigme. Juste pour rappel, dans l'expérience de pensée du chat de Schrödinger, l'état du chat reste inconnu jusqu'à ce que le regard de l'observateur lève définitivement le doute pour savoir si le chat est mort ou vivant. L'acte d'observation provoque un effondrement rapide de la fonction d'onde en sélectionnant un seul état parmi ces deux états superposés possibles, chat mort ou chat vivant. Je ne crois pas que la science se soit interrogée sur la vraie raison pour laquelle l'acte d'observation provoquait cet effondrement. Pour rappel, l'expérience de la mesure fait intervenir un observateur, provoquant ainsi l'effondrement rapide de la fonction d'onde. Et c'est l'un des plus épineux mystères de la physique quantique. Cette expérience implique un échange d'informations complexes provenant de l'expérimentateur et qui interagit avec le système. Ces diverses interactions d'ordre environnemental échangées avec le système quantique est connu comme étant le phénomène de décohérence. Un postulat affirme, entre autres, que l'effondrement de la fonction d'onde peut avoir lieu de manière spontanée, sans la présence d'un observateur conscient et sans appareil de mesure. Mais dans ce cas, la décohérence sera beaucoup plus lente. On comprendra alors que l'intervention volontaire d'un expérimentateur provoque une décohérence rapide et immédiate. Je me permets de faire juste une petite digression, mais le futur, c'est exactement pareil. Mais c'est quoi le futur? C'est un événement non encore réalisé qu'on peut détruire par le simple regard. Le présent devient la réduction d'un paquet d'ondes temporelles pour l'observateur, fixant ainsi un chemin unique parmi une infinité de futurs possibles. Revenons maintenant, si vous voulez bien, au phénomène de décohérence. La question est, comment pourrait-on ralentir, voire empêcher l'effet de la décohérence? Eh bien, je vous le donne dans le mille. Il suffit d'utiliser un cristal. Les physiciens quantiques ne connaissent malheureusement absolument rien du pouvoir des cristaux. Et c'est vraiment dommageable pour les technologies des ordinateurs quantiques qui vont façonner le monde du futur. Empêcher la décohérence consiste vulgairement à nous empêcher nous-mêmes de parasiter la grande pureté d'un système quantique. Techniquement, empêcher la décohérence consisterait à fabriquer un mur quantique. C'est une chose que nous savons déjà faire à très petite échelle, grâce à la particularité étrange de l'atome d'ytterbium déjà énoncé et que vous pourrez retrouver sur ma page. Cet atome extraordinaire a permis de créer en laboratoire un chat de Schrödinger en diminuant le degré de parasitage induit par l'expérimentateur. C'est vraiment génial, n'est-ce pas? Mais un cristal temporel, voire même un cristal classique, pourrait faire la même chose, car les cristaux sont capables d'enregistrer un certain nombre d'informations de nature vibratoire et de les stabiliser, permettant ainsi de préserver l'information quantique. Assurément, maîtriser le pouvoir caché des cristaux permettrait à l'humanité de faire un bond technologique et médical spectaculaire sans commune mesure. Mais l'humanité est-elle prête pour cela? Elle prête.